Je m'appelle Jonathan Potet, je suis chocolatier à Dijon. Ça fait 3 ans qu'on est installé avec Sarah ici, en plein cœur de Dijon. On fait de la chocolaterie et de la pâtisserie. À 15 ans, j'ai commencé un apprentissage. J'ai vu des vitrines de chocolatiers, ça m'a beaucoup plu et c'est ça qui m'a poussé à faire ce métier-là. On fait un bon chocolat avec des bonnes matières premières, avec des crus sélectionnés par avance, pourquoi pas avec des crus bio aujourd'hui, des bonnes matières premières et surtout un savoir-faire. Ce qui est important dans mon métier, c'est d'apprendre jusqu'au bout, c'est de continuer exactement ce que je fais là, mais je vais progresser, j'espère progresser. Ça fait que 3 ans qu'on est là et j'espère encore faire 20, 25 ans ici et rester dans ma boutique. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Merci d'être avec nous, merci d'être revenu. Le film qu'on vient de voir, c'est le film qu'on avait diffusé il y a 2 ans. Ouais. Quand vous avez reçu ce même trophée. Oui, j'étais heureux de l'avoir reçu, je suis heureux de le remettre ce soir. Ouais, ouais. voilà. Alors c'était il y a 3 ans. À l'époque, vous étiez 3. Oui, on était même 2 au début avec ma femme. Ouais. Et maintenant vous êtes On est 10. Bon, voilà. Bravo. Merci. Et évidemment, vous avez multiplié le chiffre d'affaires. Il y a plus de Ouais. clients parce que Ouais, vous avez été embauché. Enfin, tout ça est logique. On a du mal, oui, on a du mal. Là, c'est dur. Ouais, c'est dur. Des gens qui marchent sur l'eau, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, en même temps. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Non, mais ça marche très bien, on est heureux. Ouais. En tout cas, vous êtes un entrepreneur et un artisan heureux. Ah oui, bah oui, on vit de notre passion. Donc, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Bon. Et remettre ce trophée que vous avez vous-même reçu il y a 2 ans. Puis surtout, moi je connais la personne à qui, je connais pas personnellement, mais en tout cas, il a une envolée fulgurante, donc ouais, c'est parfait. Bon, c'est parfait. Ouais. On vous laisse dévoiler le trophée des métiers de bouche, l'espoir de l'année. Donc le lauréat, c'est le garçon boucher représenté par Taha Messid. Bravo à vous. Le groupe du Garçon Boucher, c'est 5 établissements dans l'agglomération dijonnaise, 3 boucheries et 2 restaurants. Notre boucherie se distingue par sa viande de qualité, son savoir-faire et l'amour du métier. Ici, nous avons de la chance de travailler des viandes locales grâce à des partenariats issus de e-sorties jusqu'à Vénard et les Dômes. Aujourd'hui, nous proposons différents services. Nous avons su nous adapter aux nouveaux modes de consommation en alliant l'artisanat et le digital via le click and collect et la livraison dans toute la France sous 48 heures via Chronofresh. À l'avenir, on aura une nouvelle gamme de viandes et là, on proposera les meilleures viandes maturées du monde. Eh Bravo. bien, bravo. Merci beaucoup. En voilà de l'ambition, Taha. Oui, je suis très content, je suis très fier d'être là ce soir et de pouvoir représenter aussi notre métier parce que c'est vrai qu'il n'est pas assez mis en valeur. Donc ouais, je suis très très content. Alors, c'est un de vos salariés là qu'on a Effectivement, vu. c'est un de nos responsables qui a démarré chez nous il y a à peu près 3 ans et qui aujourd'hui fait partie des cadres de la maison. Alors, quel parcours, Taha? Parce que depuis 2014, naissance de Garçon Boucher, aujourd'hui 3 boucheries, 2 restaurants, 40 salariés, mesdames, messieurs. Alors, c'est quand même une sacrée réussite pour un garçon qui voulait être plombier. Oui, effectivement. On est quand même d'accord. Bon, il ne trouvait pas d'apprentissage en plomberie, il en a trouvé un en boucherie, il s'est dit pourquoi pas. Et là, vous découvrez un métier et d'emblée, vous êtes passionné. Alors, pas forcément au début. Au début, c'est vrai que c'était... Les débuts sont difficiles. Oui, effectivement. J'ai eu une éducation un petit peu à la dure. J'avais pas le choix que d'aller travailler. C'était soit le travail, soit l'école. Donc, j'ai passé un petit peu mon temps à faire la fête au lieu d'aller chercher un apprentissage. Et le jour où j'ai voulu, quand c'était l'heure d'aller en apprentissage, mon père m'a demandé si j'avais trouvé un apprentissage. Je lui ai dit non. Il m'a dit demain, tu commences à la boucherie. Voilà. Donc voilà comment j'ai atterri dans ce métier-là. Et par la suite, effectivement, j'ai été pris de passion. Je suis monté à Paris. J'ai découvert un autre métier qui était beaucoup plus raffiné, avec beaucoup plus de rigueur. Et voilà, et aujourd'hui, je suis installé en Côte d'Or, parce que ma femme, elle est dijonnaise. Et je suis très, très content d'être ici. Et c'est une sacrée réussite. Et alors, quand on s'est entretenu, vous m'avez dit, j'aime ce métier parce qu'il me provoque des émotions.
Ben oui, effectivement, c'est les émotions qu'on peut avoir au quotidien aujourd'hui. C'est la satisfaction et la fierté de notre métier, de pouvoir faire plaisir et de satisfaire nos clients au quotidien. Et toujours ces valeurs qu'on met au milieu de la table, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Oui. Et c'est ce qu'on a été aussi capable de pouvoir fédérer au sein de nos équipes et que nos clients ressentent au quotidien quand ils passent la porte de nos boutiques. En tout cas, il y a une sacrée valeur chez vous, c'est le travail. Bravo. Une boucherie connectée, en plus, on l'a entendu, c'est formidable. Vous êtes dans l'air du temps. Effectivement, on a toujours su s'adapter. Ouais. Bravo, Taha. Je vous laisse recevoir ce trophée. Félicitations. Vous posez pour la petite photo.